riz, avec ses atouts culinaires, est devenu l'aliment principal des populations vivant en Côte d'Ivoire. Sans oublier tous les efforts de nos braves paysans et paysannes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs bas-fonds pour la culture du riz. L'État de Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en riz en 2016. L'ONDR, l'Office national du développement de la riziculture, a donc été créé pour booster cette production nationale. Pour en savoir davantage, restez connectés. Originaire d'Asie et d'Afrique, le riz a été introduit en Côte d'Ivoire par les marins. Les premières variétés cultivées se trouvèrent sur les côtes du pays. Avec environ 21,9 millions d'habitants pour une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire connaît une urbanisation rapide. 1,5 rural pour 1 urbain en 1995 et une prévision de plus d'urbains que de ruraux en 2015 avec un taux de pauvreté de 48,9%. Le riz, avec ses atouts culinaires, est devenu, dans ces conditions, l'aliment principal des populations vivant en Côte d'Ivoire. La production nationale, estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an depuis 2008, couvrait à peine 50% de besoins de consommation nationale, estimés à 1 500 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an. Pour combler ce déficit, la Côte d'Ivoire a recours à des importations massives qui se chiffraient en 2009 à 919 000 tonnes de riz blanchi pour un coût de 235 milliards de francs CFA et qui proviennent des pays asiatiques. Pourtant, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs atouts en matière de riziculture pour lui permettre de produire suffisamment de riz en vue de couvrir sa consommation nationale et exporter le surplus éventuel. Parmi ces atouts, on peut relever le potentiel important en terres rizicultivables, un climat très favorable avec une pluviométrie abondante, des producteurs au savoir-faire non négligeable, l'existence de variétés à haut rendement ayant de bonnes qualités organoleptiques, l'existence d'un marché potentiel et un environnement économique et industriel devenu satisfaisant. Malgré ces atouts, la Côte d'Ivoire est exposée à un risque d'insécurité alimentaire sur le riz à cause de sa trop forte dépendance à l'importation avec une production moyenne annuelle de riz blanchi d'environ 600 à 700 000 tonnes pour une consommation estimée à 1 317 704 tonnes en 2008. Lancée à l'orée de l'indépendance, la politique nationale de développement du riz implémentée par l'ex-Soderiz a permis à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante dans la production du riz dans les années 80. Cependant, la conjoncture économique mondiale et les 3 dernières décennies de crise politique ont entamé cette bonne dynamique de progrès rizicole. Devant donc ce constat peu reluisant pour l'économie, le gouvernement a décidé de soigner le mal à la racine. C'est dans cette optique que l'Office national de développement du riz, ONDR, a été créé en 2010 pour impulser la politique de développement de la production massive du riz en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est composée de plusieurs zones de production de riz. Vous avez le riz irrigué, vous avez le riz pluvial, vous avez le riz inondé. Et tous ces systèmes culturels de riz doivent permettre d'atteindre l'autosuffisance qui a été demandée par l'État ivoirien. Donc, sur la base du potentiel ivoirien, de la caractéristique de la riziculture en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une stratégie qui a un certain nombre de concepts, d'outils. Le premier, c'est l'organisation spatiale. Nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 10 pôles de développement du riz. Et il y a un élément qui est très important pour nous. On veut atteindre l'autosuffisance. Et nous n'avons pas suffisamment d'argent pour la riziculture parce que la riziculture demande beaucoup d'argent. Nous avons évalué les coûts d'exploitation, c'est-à-dire la mise en place des intrants, c'est-à-dire semences, engrais, herbicides, l'achat du paddy, la transformation du paddy, la distribution du paddy. Tout ça, quand on a évalué le coût, on a environ 1200 milliards de francs CFA par an. Cet argent, on ne peut l'avoir ni auprès de l'État, parce que c'est des activités privées, ni auprès des banques, c'est des montants importants. On ne peut l'avoir qu'auprès de partenaires privés. C'est ainsi que notre dispositif de développement de la riziculture a fait une large place
au secteur privé. C'est une des particularités, la place du secteur privé qui est prépondérante dans la filière riz. On ne demande pas à ces opérateurs privés de venir produire du riz, d'acheter la terre avec les producteurs et puis produire du riz. Non. On leur demande de venir nous appuyer financièrement à mettre en place les engrais, les herbicides, les semences, de nous appuyer financièrement à ce que le paddy soit acheté cash, de nous appuyer financièrement à transformer le paddy. Et puis maintenant, une fois le riz est sorti, ils peuvent prendre le riz pour le vendre sous leur label. Par le truchement de la SNDR déployée par l'ONDR, une véritable stratégie est mise en œuvre. Il était important que l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière riz donc, soit surveillé, soit suivi, soit évalué, afin de voir quelles sont les performances des différents acteurs, mais en plus de pouvoir ressortir tout ce qu'il y a comme goulot d'étranglement, tout ce qu'il y a comme contre-performance, pour que un certain nombre de mesures correctives soient apportées et que véritablement chaque acteur soit actif. La stratégie de développement de la filière riz SNDR couvrira la période 2012-2020 avec pour objectif d'une part la satisfaction des besoins nationaux de consommation à partir de 2016 avec une production locale de 1 900 000 tonnes de riz blanchi et d'autre part de porter cette production à l'horizon 2018 à environ 2,1 millions de tonnes de riz blanchi. C'est justement pour s'imprégner de tous ces plans d'action que l'équipe du magazine Brave Paysan a tenu à aller sur le terrain pour se rendre compte de la stratégie effectuée à mi-parcours. À cet effet, une escale a été faite à Yamoussoukro sur les périmètres de Zata et Subiakro pour rencontrer les multiplicateurs des semences fournies par le CNRA et l'ADRAO. Nous sommes ici sur le site de le périmètre risicole de Subiakro, un périmètre aménagé où on a une maîtrise totale de l'eau. Et les différentes variétés que je produis ici, il y a le Palawan d'origine philippine, et puis il y a le 8 à 9, et puis deux fois aussi le CB1 qu'on appelle communément le riz noir. Ça fait 2 ans, j'ai essayé aussi avec Dr Boué du CNRA à mettre en place une nouvelle variété qu'on appelle le Boaké AM qui doit être homologué et qui se comporte aussi très bien. Donc, concernant la semence, l'ONDR nous a beaucoup appuyé parce que concernant la formation, ils nous ont formés comment tenir un champ de semences et ça s'est bien passé. Grâce à cette formation, aujourd'hui j'ai une maîtrise totale concernant la multiplication de semences. Le riz que nous produisons, c'est le 8 à 9. En plus de 8 à 9, nous avons d'autres variétés telles que ce qu'on appelle communément Acadie. Il y a d'autres variétés qui viennent d'être homologuées, par exemple Aurélix 6, et il y a les CB1. Et toutes ces variétés sont prisées par les Ivoiriens. Une fois les semences multipliées, elles sont acheminées au centre de conditionnement des semences de Yamoussoukro. Lorsque les semences sont collectées depuis le terrain par nos agents, elles arrivent ici, nous les testons pour savoir le taux d'humidité. Lorsque le taux d'humidité est établi à 12% de taux d'humidité, ça veut dire que la semence est apte à être conditionnée, c'est-à-dire à passer sur la trieuse. Mais lorsque ce taux d'humidité est élevé, alors la semence subit un séchage à l'air libre sur les bâches. Alors, il y a un planning qui est fait lorsque les semences sont sèches à 12% de taux d'humidité et maintenant ces semences passent sur la table densimétrique. Préalablement repaiser sur notre balance électronique pour pouvoir nous permettre à faire les ratios. Une fois les semences conditionnées, elles sont emmagasinées dans les chambres froides pour leur permettre d'être conservées assez longtemps. Pour la campagne 2013, il y a eu 1430 tonnes de collectées par nous. Sur cette quantité de 1430 tonnes, nous avons pu obtenir en semences nettes 1043 tonnes qui ont été donc conditionnées. Les semences sont conditionnées en sacs de 40 kg. Ces 40 kg
qui ont été ensuite redistribués aux paysans. La vision de la stratégie nationale de développement de la filière riz, SNDR en Côte d'Ivoire, est de satisfaire l'ensemble des besoins de consommation nationale en riz de bonne qualité et concurrentiel par rapport au riz importé, avec l'opportunité de constituer un stock de sécurité et d'exporter le surplus de production. Pour nous, le riziculteur à l'horizon 2020, il doit pouvoir tirer le meilleur parti des innovations technologiques, donc porter vers la recherche. Mais la recherche dans l'objectif d'améliorer son processus de production, mais de satisfaire le besoin du marché. Donc on doit passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers le marché. Pour avoir une récolte importante élargie sur toute l'année, la culture du riz doit être à l'abri du manque d'eau. Pour parer à cela, des barrages ont été construits pour irriguer en toute saison les champs de production. À Mama, sous-préfecture d'Ouragayo, les populations ont bénéficié d'un barrage et d'un aménagement risicole. Ici, ce site a pour caractéristique d'avoir un barrage d'une retenue d'eau de 3 132 000 m3 d'eau sur une superficie de 113 hectares qui irrigue en aval 125 hectares de terres aménagées pour la riziculture irriguée en double culture principalement, également pour le maraîchage. Nos activités du projet s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la riziculture, notamment la SNDR. Dans ce cadre-là, nous apportons les appuis aux producteurs, notamment nous leur apportons le matériel agricole nécessaire à l'exploitation des périmètres. Nous avons les motoculteurs, les batteuses vanneuses, les kits d'outillage, notamment des limes, des machettes, des dabas. Et ici, à terme, il est question pour nous, en vitesse de croisière, de produire 6 tonnes hectares par cycle. Ce type de périmètre, nous en avons réalisé dans le cadre du projet 4, dont celui sur lequel nous sommes. Sur ces sites, nous encadrons 171 exploitants répartis comme suite, 50 femmes et 121 hommes. Ce site a une superficie de 110 hectares. Nous avons formé les exploitants sur l'itinéraire technique du riz irrigué. Les femmes et les jeunes nous disent toute leur gratitude à l'endroit de l'ONDR. On est en train de cultiver riz de bas-fond, 8 à 9. Et ça peut nous donner un site à 7 tonnes. Nous remercions beaucoup l'ONDR qui nous a permis avec sa stratégie de cultiver du riz irrigué sur ce site-là. Et donc nous les remercions beaucoup. Nous voulons qu'ils continuent de nous appuyer pour que le site soit bien aménagé et qu'on fasse encore plus c'est-à-dire 3 fois au moins dans l'année. Ce barrage a également suscité d'autres activités génératrices de revenus telles que la pêche. Cette eau, avant de devenir barrage, c'était d'abord une petite rivière où nous, on venait juste s'amuser, on nageait. Bon, après, il y a eu le projet de l'ONDR et aujourd'hui, c'est devenu une grande eau. Sans cette eau-là, vraiment, pour avoir les sous, c'était un peu dur. Mais avec cette eau aujourd'hui, avec ce barrage aujourd'hui, là, on arrive à s'en sortir un peu. Chef Goli Obou-Joseph, grâce à sa récolte abondante due au barrage, a pu bâtir une nouvelle maison qu'il nous présente avec fierté. Depuis les années passées, je n'ai gagné rien. J'ai gagné seulement pour manger. Mais depuis l'année dernière, quand j'ai récolté, j'ai eu plus. Ça m'a permis de construire. Grâce à l'ONDR que j'ai eu ce profit. Par la suite, M. Kone Nandignon nous éclaircit sur des points à la question de savoir combien d'hectares dispose la Côte d'Ivoire. Il nous répond en ces termes. En termes de potentiel de surface cultivable pour le riz en Côte d'Ivoire, le potentiel est très important. En dehors de ce qu'on appelle le riz de bas-fond, c'est-à-dire le riz qui est cultivé dans les zones, dans les plaines qui sont drainées par des cours d'eau, on a le riz de plateau qui est cultivé sur toute l'étendue du territoire. Et donc pour cette première catégorie, toutes les surfaces cultivables arables du pays peuvent servir de cadre de culture pour ce riz de plateau. Pour ce qui concerne les bas-fonds, aujourd'hui, depuis l'adoption de la SNDR en février 2012 jusqu'à aujourd'hui, les identifications qui ont été faites par les services de l'ONDR à ce jour s'élèvent à 165 000 hectares de bas-fonds et de grandes plaines
qui peuvent servir pour la production de riz. Ce n'est pas la totalité des bas-fonds et des plaines qui ont été identifiés. L'activité d'identification continue pour compléter, pour arriver à un chiffre plus précis, plus exact, qui reflète plus la réalité. Dans cette dynamique, le chef d'œuvre d'architecture du barrage gonflable, bâti dans la ville de Mbayakro, nous est présenté par M. Kwadio Obo, chef de service organisation et production agricole du barrage. Alors, le principe de ce barrage, c'est de faire en sorte que l'eau dans son lit circule en toute tranquillité. Nous gonflons le barrage, en 30 minutes il est gonflé et nous avons suffisamment d'eau pour alimenter nos pompes et pour alimenter nos parcelles. Une fois l'irrigation terminée, le barrage se dégonfle et l'eau suit son cours normal. Ce barrage permet l'irrigation des 450 hectares avec 2 stations de pompage. Une station de pompage là où nous sommes maintenant, qu'on appelle la station de pompage 2, et il y a une station de pompage à 7 km d'ici, qu'on appelle la station de pompage 1. Mais pour que les stations de pompage marchent et que le barrage gonflable marche, c'est alimenté à l'électricité. Donc nous avons devant nous la salle électrique. C'est un élément novateur parce que c'est la première fois que dans un périmètre de risicole, on va utiliser ce système. Et c'est la première fois aussi que nous allons utiliser ce type de barrage en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et nous sommes le 3e pays en Afrique à utiliser ce système. Les producteurs du site aménagé ont donné leur avis sur l'effet du barrage gonflable dans les productions. Nous avons l'eau grâce au barrage que l'OND a mis en place ici, a réussi à construire. On a vu la différence en nos rendements. Ce qu'on a réussi à avoir cette année comme rendement est largement au-dessus des rendements passés. Soulignons que pour un bien-être inclusif des producteurs villageois, d'autres installations très utiles telles que le château d'eau, de pompes fontaines, etc. ont été construites. Avant, on vivait difficilement pendant la saison sèche pour avoir l'eau à boire. Des fois, on s'en va aux îles pour prendre de l'eau avant de venir à ce que les enfants puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, l'OND est venu, nous a aidés, on a eu le château. Maintenant, tout le monde a de l'eau chez lui à la maison. Vraiment, ça nous plaît beaucoup. Maillon pas moins vital de la stratégie, les transformateurs des paddies n'ont pas été oubliés. Ils ont expliqué les performances des machines mises à leur disposition par l'ONDR dans l'amélioration de leurs activités rizicoles et leurs attentes dans leur localité. Les avantages de la 15-20, c'est qu'elle a, disons, un élévateur de paddy qui facilite le transport du paddy. Et on a un épierreur qui débarrasse le riz de tout ce qui est impureté, tout ce qui est cailloux. Et on a un double élévateur et une table densimétrique qui nous permet de séparer le riz décortiqué du riz non décortiqué. Et au finish, on a un riz sans cailloux, sans paddy. La deuxième que je lance, c'est-à-dire que effectivement, c'est d'augmenter quand même notre capacité de transformation vraiment qui est très importante. Par exemple, moi, quand la demande vraiment très forte, je suis obligé de travailler souvent la nuit pour pouvoir satisfaire aux besoins des clients. Parce que nous avons déjà habitué vraiment la population de gagner au bon riz local. Vraiment, il est de notre devoir maintenant pour ne pas les décevoir quand ils viennent et qu'il n'y a pas le riz, ils vont se retenir vers le riz importé. C'est ce qui ne serait pas bien, parce que nous sommes en train de lutter contre ce fléau aujourd'hui. L'équipe des braves paysans a visité l'usine de transformation de riz de Bongwanou, leader de pôle, pour avoir une idée sur les activités à leur confier dans la zone. Dès le départ, dans son rôle de maître d'œuvre et d'entremission, l'OND nous a mis en relation avec différents opérateurs, en l'occurrence un opérateur financier qui nous apportait le soutien. Nous avons aussi parcouru toute la zone pour fédérer tous les riziculteurs, les organiser en coopérative et dans toute la zone du Moronou. Ils sont disposés et disponibles à nous produire tout le paddy nécessaire. Malheureusement, le soutien financier qui devait leur apporter la garantie d'achat au niveau de leur production nous fait défaut. L'opérateur financier qui devait nous soutenir dans le cadre du projet a été liquidé, ce qui nous a freiné dans notre élan. D'autres leaders de pôle expriment leur motivation quant à la SNDR. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire consomme des quantités très importantes de riz. Environ 1 600 000 tonnes par an, ce qui représente 63 kg de riz par habitant et par an. À l'horizon 2020, ce sont environ 2 600 000 tonnes de riz qui seraient consommées dans tout le pays. C'est un défi énorme. Ces qualités gustatives sont reconnues et appréciées par tous, donc le potentiel est déjà là. Notre moteur, c'est de répondre à la demande croissante en proposant du riz ivoirien de haute qualité. Le prix du riz ivoirien varie selon les différentes qualités.
Comment la SNDR garantit-elle un prix accessible du riz blanchi et une bonne qualité aux consommateurs? Le riz à l'importation est un riz qui est bonifié parce que vous avez très peu de brisures à l'intérieur. 5% de brisures, on appelle ça le haut de gamme. Nous avons fait une enquête en Côte d'Ivoire pour savoir effectivement quel type de riz l'Ivoirien mange. Est-ce que c'est le facteur brisure qui impacte sur son goût? Au sortir de ça, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas l'aspect brisure qui impacte fortement sur le goût de l'Ivoirien. Ce qu'il recherche, c'est un riz propre, c'est un riz frais, c'est un riz qui a un goût dans lequel il se retrouve, c'est un riz qui est parfumé naturellement. Or, le prix du riz, il est élevé parce que vous avez très peu de brisure à l'intérieur, donc les rendements à l'usinage. Là où vous mettez par exemple 100 kg de riz, vous voulez obtenir du riz à 5% de brisure, vous n'obtenez que 50 kg là-dedans, vous n'obtenez que 50% de rendement. Or, si vous faites du riz de Côte d'Ivoire, c'est un riz qui est caractérisé à peu près avec 66% de rendement. Ça comporte 50% de grains entiers que vous avez effectivement à l'intérieur de ce riz-là. Et donc, également là-dedans, vous avez les taux de brisure. Le taux de brisure correspond à peu près à 15% de brisure à l'intérieur. Donc, ça vous donne déjà près de 65% de rendement. Là où le riz d'importation, lorsque vous le faites à 5% de taux de brisure, vous n'avez que entre 50 et 40% de brisure. Donc, plus le rendement il est élevé, plus le prix il baisse. Le riz de Côte d'Ivoire, il va se normer par rapport à cette caractéristique-là. La pureté variétale, la propreté du riz, l'homogénéité, le goût, la fraîcheur. Le riz local ou riz ivoirien est beaucoup prisé sur le marché selon les dires de grossistes et détaillants. Les Ivoiriens s'intéressent beaucoup au riz local. C'est un riz qui n'a pas trop de répercussions de maladies sur l'organisme parce que dès qu'on le coupe au champ, il garde toute sa saveur, toutes ses qualités et puis bon, les gens le consomment rapidement. Donc il n'y a pas de problème là, en ce sens-là. Ça va et donc le riz se comporte très bien. C'est bon riz local, l'homme de Guinwa, il veut ça. Donc il veut ça, toujours il vient payer. Et puis les gens qui font aussi, ils n'ont qu'à aider aussi. Là nous on gagné beaucoup et puis on vend. Les restauratrices et les consommateurs témoignent de tous de la bonne qualité et du parfum du riz local. C'est du riz local que je vends ici parce que les gens aiment très bien et c'est bien parfumé, il n'y a pas de cailloux dedans. Comme nourriture, j'aime beaucoup le riz local parce que c'est un riz qui est bien parfumé, bien propre et il n'a pas de saleté. Vraiment, j'invite la population ivoirienne à consommer tous le riz local. Les impacts attendus de la SNDR 2012-2020 sont les suivants. La création d'emplois au niveau de tous les segments de la chaîne de valeur du riz, notamment la production, les services, transformations diverses, maintenance, etc. et la distribution. Ainsi, plus de 500 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects seront créés en amont et en plus de 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects en aval. En 2014, la Côte d'Ivoire a produit 1 343 000 tonnes de riz blanchi. Tous ont donc les yeux rivés et les oreilles attentives vers le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, où ils espèrent promouvoir le label riz ivoirien. Quoi qu'on dise, il y a certains Ivoiriens qui sont encore sceptiques pour le riz local. Et comme le SARA est un cadre d'échange, qu'il y aura des gens qui vont venir de la sous-région et même du monde entier, nous allons saisir l'occasion pour valoriser le riz que nous produisons. C'est une occasion pour nous pour faire connaître un peu tout ce qu'on produit comme semences et les différentes variétés. Ceux qui vont goûter vraiment le riz de Guinwa et le riz ivoirien sans cailloux seront très contents. Ça, c'est un challenge vraiment pour nous. Nous allons faire une forte présence au SARA. Et ça permettra à l'OND de montrer de manière physique ce que nous faisons et ce qui existe dans les activités que nous réalisons sur le terrain, avec l'ensemble des opérateurs. Et là aussi, vous verrez la distinction entre les différentes qualités de riz que nous faisons, comment ce riz est produit sur le terrain, les différentes phases, pour que les gens aient une bonne connaissance du riz, de ce que nous faisons et ce que nous projetons faire dans l'avenir. Espérons que les discours et les décisions porteront sur la poursuite de la politique de la production accentuée du riz et de sa consommation locale. L'ONDR garde toujours le cap. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie. Vous l'avez compris au cours de ces 26 minutes, le riz pousse partout. Nous avons la possibilité d'exporter le riz à partir de la Côte d'Ivoire. Nous félicitons l'ONDR pour ses actions et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire d'appuyer davantage tous ces braves paysans qui interviennent dans le domaine de la riziculture en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission agricole Braves Paysans.
Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire effectivement émergente à l'horizon 2020. À très vite.